Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, le mercredi 19 juillet 2023, on va examiner la réaction initiale des États-Unis à l'approbation par Israël de la souveraineté marocaine sur son Sahara. Lors d'un point de presse qui s'est tenu mardi à Washington, une question a été soulevée concernant le récent aval d'Israël en faveur de la marocanité du Sahara. À cette interrogation, Matthew Miller, porte-parole du département d'État américain, a fermement réitéré que la position de son pays, déclarée en décembre 2020, reste inchangée sans le moindre détail modifié. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Maroc Hebdo et L'Opinion. Envie d'un voyage au Maroc? Réservez votre ferry dès maintenant sur billetbateaumaroc.fr, facile, rapide et fiable. Le département d'État américain a dit sa messe, l'appui de Washington à la souveraineté du Maroc sur le Sahara Atlantique demeure irrévocable, et n'a d'ailleurs jamais fait l'objet d'une quelconque ambivalence que ce soit, ou alors un semblant de marche arrière. C'est en tout cas ce qu'a souligné Matthew Miller, porte-parole du ministère des États-Unis des Affaires étrangères. À la demande d'un commentaire au sujet de la récente reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara, le responsable américain a été clair et net. En effet, au cours d'un point de presse tenu en marge de la rencontre entre le président américain Joe Biden et son homologue israélien Isaac Herzog, au lendemain de l'annonce officielle de la reconnaissance par Israël de la pleine souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud et de l'intention de Tel Aviv d'ouvrir un consulat à Dakhla. Matthew Miller disait à un journaliste ce mardi 18 juillet, que les États-Unis croient dur comme fer au plan d'autonomie au Sahara tel qu'il est étudié par le Royaume. Évidemment, les États-Unis ont franchi cette étape en décembre 2020 et cela n'a pas changé, a déclaré Matthew Miller. Le journaliste a insisté alors en demandant si cela voulait dire que le Sahara occidental faisait partie du Maroc aux yeux de Washington. Une question à laquelle le porte-parole a répondu en rappelant la décision de décembre 2020, tout en soulignant que l'administration américaine soutient pleinement l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, pour parvenir à une solution politique durable et digne à ce dossier. En d'autres termes, le président Joe Biden ne fera que consolider la stratégie de l'administration américaine, soit celle de combiner entre la reconnaissance de la marocanité du Sahara et de mettre en œuvre à partir de cette position, une solution politique du différend. Ces nouvelles déclarations constituent un camouflet pour l'Algérie qui espérait que l'actuel président américain Joe Biden allait annuler la décision de son prédécesseur Donald Trump de reconnaître la souveraineté du Royaume sur son Sahara dans le cadre de l'accord tripartite signé par Rabat, Washington et Tel Aviv. Lundi, l'État hébreu a annoncé reconnaître officiellement la marocanité du Sahara. L'annonce tant attendue a été faite par le Premier ministre Benjamin Netanyahou himself dans une lettre adressée au roi Mohamed VI et publiée par le cabinet royal. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.